Malgré tous les efforts que tu fais, même après avoir appliqué le fameux conseil « fais des vidéos plus longues », il n'y a rien à faire, ton curseur des 4000 heures n'augmente pas assez vite. Du coup, tu te sens découragé, tu trouves ça dur et stressant, car tu sais que tu dois le faire en 12 mois si tu veux pouvoir activer la monétisation sur ta chaîne. Et si je te disais que finalement ce n'est pas si dur que ça si tu appliques les bonnes méthodes? J'irais même plus loin si je te disais qu'une youtubeuse a réussi à atteindre ce cap en à peine 2 mois d'existence et que tu peux dupliquer ça. Qu'est-ce que tu dirais? Eh bien écoute, c'est justement le sujet de cette vidéo-là. Je vais décortiquer la stratégie complète qu'a utilisée Florine, qui a la chaîne du même nom, pour obtenir 4000 heures de visionnage en 2 vidéos seulement. Alors tout d'abord, comment est-ce que j'ai fait pour savoir qu'elle a obtenu 4000 heures de visionnage en seulement 2 vidéos? Eh bien écoute, c'est très simple. J'ai analysé l'augmentation des vues petit à petit, avec la première vidéo qui est sortie le 16 novembre et la seconde qui est sortie le 16 décembre 2021. Et très franchement, on peut limite virer la première vidéo et seulement garder la deuxième. Cette vidéo-là, la seconde, se suffit largement à elle-même pour atteindre les 4000 heures de visionnage parce qu'au 30 janvier 2022, eh bien, elle avait déjà atteint plus de 110 000 vues. Une seule vidéo, elle a explosé. Et si on fait un petit calcul tout simple, on se dit que les gens regardaient à peu près la moitié de la vidéo. Eh bien, le temps de visionnage sur cette unique vidéo est entre 5000 heures et 7000 heures de visionnage. Donc les 4000 heures, ils sont largement acquis. Et de toute façon, au propos des 4000 heures, qu'on soit clair, si tu as une chaîne saine, tu as évolué vraiment de façon classique sur YouTube, tu n'as pas employé de méthode foireuse comme le sub for sub, l'achat de vues, l'achat d'abonnés, bref, il y a plein de méthodes foireuses que tu l'as fait vraiment de façon clean. Et bien, quand tu atteins 100 000 vues, tu atteins également à peu près, tu vois, c'est pas au chiffre près, mais c'est à peu près, tu atteins également 4000 heures de visionnage. J'ai pu le voir sur ma chaîne et sur plein d'autres chaînes. Donc là, tu vois, avec Florine, 110 000 vues, ça correspond à peu près à ça. Bref, maintenant que cette partie un peu chiante a été abordée, on peut la mettre de côté et rentrer pour de bon dans le vif du sujet. Du coup, je vais analyser eh bien, sa toute première vidéo. Qu'est-ce qui explique qu'elle a si bien marché? Parce que oui, je te l'ai dit, c'est vraiment la deuxième vidéo qui a fait exploser sa chaîne, ses vues. Mais la première vidéo lui a vraiment mis le pied à l'étrier. Et pour une première vidéo, je connais très peu de vidéastes qui ont fait autant de vues. Donc vraiment, c'est un très bon démarrage. Et du coup, bah forcément, on doit décortiquer tout ça. Et du coup, je vais faire ça dès maintenant. Alors le tout premier sujet qu'a décidé de traiter Florine sur sa chaîne, il n'est pas vraiment évident, il est même très loin d'être évident, pas du tout sexy. Elle a décidé de parler entrepreneuriat. En fait, quand tu fais des recherches à ce sujet directement sur YouTube, tu tombes soit sur des mecs en costard cravate, soit sur des vidéos de personnes qui te disent fais ci, fais ça pour monter ton biz. Bref, c'est pas vraiment divertissant, on va dire. Et du coup, Florine, elle prend directement le contre-pied de tout ce qu'on peut voir sur YouTube à ce sujet-là avec sa miniature. Elle commence par là, on peut la voir dans une position relax, je dirais plus même bizarre, qui ne correspond pas du tout à ce qu'on peut s'imaginer d'un entrepreneur. Il n'y a pas de costard cravate, il n'y a pas un bureau dernier cri, non. C'est un canapé avec une meuf qui est vraiment posée de manière très classique, comme toi tu pourrais t'y retrouver même si t'es pas entrepreneur. Et tu vois, sa miniature, c'est vraiment ce qui m'a scotché dès le début. Je me suis dit, ok, on n'est pas dans le cliché, on est dans l'authenticité, le vrai quotidien d'un entrepreneur. Et déjà, bah moi, ça m'a mis dans un mood où j'étais beaucoup plus à même de cliquer, mais attention, elle s'est pas arrêtée là. Parce que par rapport à de nombreuses personnes qui se placent là par rapport à toi, te disent que eux, ce sont les experts et toi, tu es l'élève, tu écoutes. Elle, pas du tout. Dans sa miniature, elle le dit elle-même, c'est l'entrepreneur la plus éclatée du monde. Donc, t'es pas là pour voir l'entrepreneur qui va te dire faut faire ça. Non, tu sais très bien que ça sera une histoire qu'elle va raconter et surtout, elle est humble. Donc, côté miniature, vraiment rien à redire. Tout est parfait, il n'y a rien à ajouter, rien à jeter. Si on veut être un tout petit peu tatillon, moi j'aurais retiré le texte, j'aurais juste laissé la photo parce qu'en fait le titre il vient vraiment appuyer tout ça et je pense que ça aurait beaucoup plus fait ressortir la photo, même si encore une fois c'est vraiment un tout petit bémol. Parce que oui, le titre il est très accrocheur, en fait il faut comprendre que quand tu as un titre qui est très vendeur, t'as pas besoin de rajouter beaucoup sur tes miniatures, juste une photo ça peut faire limite l'affaire, c'est pour ça que je dis ça. Mais bref, revenons au titre. Elle n'a pas choisi de mettre comme titre l'entrepreneuriat c'est bien, mais parfois il y a des inconvénients, parfois il y a des journées un peu moins bien. T'imagines le titre, ça aurait fait 100 caractères, personne n'aurait cliqué. Là c'est court, c'est impactant, c'est rentre dedans. Non, l'entrepreneuriat c'est de la merde. Même si je me suis douté avant même de regarder la vidéo, c'est pas le fond de sa pensée, mais du coup c'est rentre dedans. L'entrepreneuriat c'est de la merde. Et moi qui suis entrepreneur, ça m'a choqué. Et je me suis dit comment ça c'est de la merde. Et du coup, j'ai cliqué dessus. Parfait. Du coup, si on résume un petit peu ce qu'on vient de voir là, le pack entre miniature et titre de cette vidéo, on sait directement qu'on va avoir droit à une histoire, une vraie histoire d'entrepreneur authentique et pas un 150e tuto de comment monter ton business, business en ligne ou physique. Bref, ça, ce sont des sujets qui ont été vus et revus. Là, non seulement il y a une histoire, et en plus de ça, c'est pas une histoire bling bling. On va te montrer 40 Ferrari derrière, dire t'as vu, moi j'ai réussi. Non,
La meuf, elle est dans son canapé, il n'y a pas de signe de richesse autour d'elle. Et justement, ça va nous confirmer ça, ce côté authentique, dès le lancement de la vidéo. Bien, maintenant place à l'introduction de sa vidéo. Et dès le début, dès les premières secondes, on retrouve ce côté « je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas celle qui va t'enseigner des milliards et des milliards de choses ». Et ce côté authentique, puisqu'elle va fourcher un mot dans les 15 premières secondes. Et plutôt que couper ça, elle va le laisser en mode running gag dans sa vidéo. Et vraiment, ça nous permet de retrouver tous les éléments qu'on voyait dans sa miniature. Ça rassure le spectateur qui est prêt à rester beaucoup plus longtemps. Il a finalement ce pourquoi il a cliqué dès le début de la vidéo, donc très bonne introduction. Et je pense que s'il y a un truc que j'ai envie de vous enseigner avec cette première vidéo, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est absolument pas parfait. Comme cette première vidéo ne sera pas parfaite. Cette première vidéo ne sera pas parfaite. Et ensuite, la vidéo se lance, elle te parle entrepreneuriat à travers toutes les difficultés qu'elle a eues pour publier cette première vidéo sur sa chaîne. Et à partir de 2 minutes 45, il y a un switch et elle commence sa présentation. Alors bien évidemment, elle te présente son quotidien d'entrepreneur, c'est le titre de la vidéo, donc heureusement, ces moments de joie, également ces moments de grosse baisse de motivation, ça rajoute ce côté, je trouve, authentique à la vidéo. Et comme elle te le rappelle elle-même, elle a essayé d'être corporate, de correspondre aux standards, on va dire Instagram, voilà, qu'on nous impose à nous autres entrepreneurs, femmes et hommes, et que ça ne lui a pas plu. Elle n'est pas du tout là-dedans, elle n'aime pas ces codes-là, elle veut être elle-même. Et vraiment, du coup, moi, ça m'a permis de m'identifier à son contenu. Je pense vraiment pas être le seul, il n'y a qu'à voir les likes, les commentaires et même les vues. Voilà, il y a rien que les vues, ça parle pour elle, parce qu'on a beau cliquer sur la vidéo, si on ne regarde pas la vidéo en entier, eh bien elle n'est pas mise en avant, ça je te le dis à chaque fois. Donc ça prouve que les gens ont regardé cette vidéo, l'ont appréciée et je suis certain qu'ils l'ont partagée. Donc vraiment, ça a résonné chez beaucoup de personnes parce que c'était le quotidien authentique d'un entrepreneur, donc un contenu très très rafraîchissant. Je suis pas l'entrepreneur parfaite qui prend des photos hyper corporate avec une tasse de café dans les mains. Enfin, quoique, j'ai essayé d'en faire, mais on m'a dit que j'avais un sourire forcé. Bon, tant pis. Et je ne suis certainement pas l'entrepreneur qui a une image hyper lissée, en faisant attention à ne pas dire un mot plus haut que l'autre, à ne pas donner ses opinions, et à se donner une image professionnelle. Mais attention, ce côté rafraîchissant ne serait pas du tout perceptible par ses viewers s'il n'y avait pas le côté montage, parce que oui, pour une première vidéo, franchement, la vidéo est très très bien montée, c'est très qualitatif. Et en fait, grâce à tous ces b-rolls, on peut retrouver ce côté authentique. Si Florine s'était contentée de parler face cam et même ajouter des b-rolls pas d'elle qu'on peut retrouver sur des sites, des banques gratuites comme celui-ci par exemple, ça n'aurait pas du tout eu le même impact. Là, c'est elle qui est sur les b-rolls, les plans, c'est elle qui est dessus, c'est elle qui est concernée par la vidéo, l'histoire, c'est elle et elle. Donc vraiment, le montage est primordial dans la réussite de cette vidéo, j'en suis persuadé. Donc en résumé, qu'est-ce que toi tu dois retenir de cette vidéo pour ta chaîne? Eh bien écoute, c'est très simple, c'est que les sujets qui sont populaires, pris à contre-courant de tout le monde, peuvent apporter une grosse audience. L'entrepreneuriat, on va pas se le cacher, il y a du monde qui entreprend des choses. Avec le Covid, ça a été amplifié, le business en ligne, etc. Du coup, oui, c'est populaire, mais tout le monde en parle de la même manière. Florine l'a fait d'une autre manière, donc forcément, elle s'est attirée un public qui était curieux, comme moi le premier. Et c'est ce que tu dois faire pour ta chaîne. Je prends un exemple autre. Par exemple, l'application Notion, qui est une application pour être plus productif. Moi, je ne la connais pas, je ne l'ai pas encore testé, je vais le faire. Mais bref, tout le monde en parle en bien. Tout le monde est élogieux, c'est peut-être le cas, elle est peut-être très bien. Mais du coup, toi, si tu viens en ayant un autre avis beaucoup plus tranché, n'utilise pas Notion, utilise ça, ou juste n'utilise pas Notion, je peux t'assurer que tu auras des vues. Parce que non seulement c'est un sujet populaire de cette thématique productivité en ce moment, mais du coup, tu vas aller complètement à contre-courant. Tu ne vas pas être dans les standards, tu vas vraiment aller ailleurs. Et je peux t'assurer que c'est le genre de vidéo qui peut faire beaucoup de vues. Bien, maintenant passons à sa seconde vidéo, la vidéo la plus populaire sur sa chaîne à ce jour avec plus de 380 000 vues, donc vraiment c'est énorme. C'est la vidéo « J'ai 23 ans et j'ai pas d'amis ». Bon, du coup, on va faire comme la vidéo précédente, on va commencer par traiter la miniature. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette miniature? Eh bien écoute, c'est assez simple, c'est sobre mais efficace. En fait, ça complète bien le titre, je trouve, parce que le titre est très personnel. J'ai 23 ans, j'ai pas d'amis. C'est vraiment toi qui es concerné. Donc si tu mets une miniature où il n'y a pas ton visage, personne ne va cliquer. Donc là, elle a très bien fait, elle a mis son visage en gros plan avec un seul mot, solitude, qui prend pas toute la place mais qui est bien présent. Ça rappelle le thème de la vidéo. C'est sobre mais efficace. Du coup, la miniature, on peut la passer assez vite. Moi, là où je veux mettre le focus pour cette vidéo, c'est le titre, parce que je suis certain qu'il a eu une énorme résonance
chez les jeunes et pas que, parce que quand tu lis les commentaires en dessous de sa vidéo, il y a des personnes de tout âge qui commentent et qui ont trouvé cette résonance dans son titre. J'ai pas d'amis. La solitude, ça concerne énormément de monde en France. C'est un fléau qui est en constante évolution, donc forcément quand tu emploies ce type de titre, ça peut rappeler à quelqu'un, j'allais dire ses démons, c'est pas ses démons, mais sa solitude, et forcément tu rappelles ce côté émotion et tu es beaucoup plus enclin de cliquer sur ce type de vidéo, encore une fois très personnel. Et donc là encore, elle tape dans le mille, parce que comme je te l'ai dit, la solitude c'est vraiment le sujet du moment. Il y a eu l'époque Covid où on ne pouvait plus sortir de chez nous, donc plus de relations, et également le numérique qui nous coupe de plus en plus de nos proches, qui nous enferme dans notre bulle sur notre portable. Donc forcément ce sujet, YouTube aura beaucoup plus de facilité à le suggérer. Et pour en revenir à son titre de vidéo, si elle avait nommé sa vidéo justement « Comment vaincre la solitude », eh bien je peux t'assurer que ça aurait fait beaucoup moins de vues. Parce que déjà, il y a plein de vidéos qui ont traité ce sujet, enfin plein de vidéastes qui ont traité ce sujet, donc noyé dans la concurrence. Et surtout pour être suggéré par YouTube, il faut que tu emploies des termes, des titres beaucoup plus personnels, beaucoup plus dans l'émotion pour pouvoir espérer un clic. Il faut que les gens s'identifient à ton titre. Et là, c'est parfait parce que c'est un titre très personnel. Donc forcément, tu peux beaucoup plus t'identifier. Donc encore une fois, le choix du titre, du contenu, c'est parfait. Et là encore, l'intro, elle donne le ton, des b-rolls, une voix off pour illustrer ses propos. C'est nickel. Et en plus de ça, elle raconte son propre vécu. Et comme elle le dit elle-même, dans cette vidéo, il n'y a aucun conseil contre la solitude. Je suis juste une nana qui galère comme vous. Si vous êtes reconnu dans le titre en vous disant « Oh, peut-être qu'elle va nous donner des conseils pour se faire des amis », pas du tout. C'est juste une nana qui est aussi paumée que vous et qui se sent aussi triste que vous de se sentir seule. Donc là, on a vu miniature, titre, intro, mais qu'est-ce qui fait que le spectateur a continué de regarder la vidéo minute après minute? Eh bien écoute, c'est très simple, c'est la structure qui est très bonne en 4 étapes. Tout d'abord, le constat. Je suis seul, voilà, c'est un constat que je fais. Je vis, je suis là, mais je suis seul. Ensuite, la deuxième phase, c'est pourquoi. Pourquoi se sortir de cette solitude? La troisième phase, c'est comment se sortir de cette solitude. Et ensuite, on a droit à la conclusion et elle fait des changements de plan pour chacune de ces phases pour vraiment marquer l'évolution de l'histoire, que tu sentes que l'histoire justement, elle avance. Alors pour cette vidéo, certes, il y a des changements de plan, mais par rapport à la première vidéo où le montage était primordial selon moi, là honnêtement, même sans un montage fou, je pense qu'elle aurait quand même très bien marché parce que le discours est très puissant. Alors, je sais pas si j'ai le droit de me plaindre, je sais pas si j'ai la légitimité de le faire. Mais la réalité est là, cette solitude me rend souvent triste. J'ai beau l'aimer, j'ai beau y trouver mon plaisir et mon inspiration dans le fait d'être seule. Elle me pèse. Et ces journées où je passe des moments seuls, où je rigole avec moi-même, où je me sens libre de faire ce que je veux, les coulisses, c'est aussi les soirées où je pleure toutes les larmes de mon corps, où j'aimerais avoir un numéro de téléphone où je sais que je peux appeler à tout moment et qu'on m'écoutera. D'ailleurs, pour ça, il n'y a qu'à regarder les commentaires où on trouve très souvent des phrases du type « Je me suis reconnu dans ta vidéo ». C'est exactement ce qu'on cherche quand on fait une vidéo basée sur le storytelling. C'est exactement les commentaires qu'on veut, les réactions qu'on cherche. Parce que si tu fais une vidéo basée sur le storytelling et que tu as ce genre de réaction, ça veut dire que tu as réussi à toucher ton avatar cible. Et franchement, quand tu atteins cet objectif sur YouTube, tu es très proche du succès, voire tu y es déjà. Voilà, c'est déjà en cours. Et ça a été le cas pour sa vidéo. Donc à résumer, qu'est-ce que tu dois retenir de cette seconde vidéo? Eh bien écoute, c'est très simple, tu dois appliquer du storytelling dans tes vidéos beaucoup plus souvent que ce que tu ne le fais. C'est vraiment sous-coté en France alors que c'est un levier ultra puissant comme tu peux le voir à travers cette vidéo. En fait, ça te permet de créer une vraie connexion avec ton audience, des personnes qui vont être engagées avec ton contenu et qui vont regarder tes prochaines vidéos, peu importe le sujet, parce que le sujet, ça ne les intéressera pas, ce qui va les intéresser, c'est toi. Et quand tu arrives à atteindre ce cap-là, encore une fois, c'est top. Et en plus de ça, du contenu basé sur du storytelling avec de l'émotion, ça permet de rendre ton contenu beaucoup plus partageable. Je suis certain que sa vidéo, beaucoup de personnes l'ont vue et ensuite l'ont partagé à des proches qui se sentaient seuls, qui souffraient de solitude, parce que ça aurait pu également résonner en eux. Alors attention, je ne dis pas que c'est le partage qui a permis à Florine d'avoir ce nombre de vues, bien évidemment c'est l'algorithme, mais justement peut-être que ces partages ont permis de définir, de dire à l'algorithme « Ok, ce contenu il est bon, tu peux le suggérer un peu plus fort ». Mais pour en revenir au côté storytelling, j'ai dédié une vidéo complète à ce sujet. Je te l'affiche juste ici. À tout de suite.